Bonjour à tous, on est toujours sur le canal Apprendre le turc facilement par Noura.ytf. C'est un canal qui est conçu exclusivement pour l'apprentissage de la langue turque. Donc, la vidéo précédente, on a parlé un peu de la notion de suffixation. Donc, dans cette nouvelle vidéo, on va essayer de voir une nouvelle notion qui parle un peu le genre et le pluriel dans la langue turque. Donc, on va essayer de voir en premier lieu le genre, ensuite le pluriel dans la langue turque. Donc, sans plus tarder, nous allons essayer de voir ces deux notions. Ici, on a le genre. Donc, il faut comprendre que dans la langue turque, il n'y a pas de genre, ni masculin, ni féminin, ni neutre. Mais qu'est-ce qu'on peut comprendre? C'est-à-dire des mots spécifiques désignent maintenant le sexe. Et des mots spécifiques désignent le sexe. Par exemple, si on prend Olan, Olan, pour dire le garçon, Olan. Donc, Erkek, c'est l'homme. Erkek, c'est l'homme. Erkek Kardeş, c'est pour dire le frère. Kız Kardeş, c'est dire la sœur. Kız, c'est la fille. Kız, tout court, c'est la fille. Kadın, kadın, c'est pour dire la femme. Kadın. De la même façon, certains prénoms sont exclusivement féminins ou masculins. Et si on prend Aïcha, Aïcha, ça c'est féminin. Si on dit Ali, ça c'est masculin. Donc c'est un peu ça le genre dans la langue turque. Donc on va essayer de voir le pluriel de la langue turque. Ici, on a dit qu'il est systématiquement marqué à l'aide du suffixe ler ou bien lar, que l'on met directement après un nom avant les autres suffixes. Mais aussi, vous voyez, on avait dit il y a deux catégories maintenant de voyelles de la langue turque. Il y a des voyelles qu'on appelle des voyelles postérieures, il y a des voyelles qu'on appelle des voyelles antérieures. Donc, quand est-ce qu'on met l'air? Quand est-ce qu'on met l'air? Ça veut dire si si dans le mot, on a des voyelles qu'on appelle voyelles antérieures, on met l'air. Si c'est des voyelles postérieures, on met l'art. C'est quoi voyelle antérieure? C'est-à-dire si on a E, I, U, E, E, donc on met l'air. Mais si on a A, O, ou bien on a E, ou bien on a OU, donc on va mettre l'art. C'est ça qu'on veut dire. Donc soit on a l'art, soit on a l'air. On utilise l'air si c'est des voyelles antérieures, on utilise l'art si c'est des voyelles postérieures. Par exemple, ici, l'exemple, on a Ève, qui signifie la maison, Ève. Donc, pour dire les maisons, on dit Evler. Et ici, c'est une voyelle qu'on appelle voyelle antérieure. C'est pourquoi on va utiliser l'air, la maison. Çocuk, çocuk, pour dire l'enfant. Çocuklar, les enfants. O, c'est une voyelle qu'on appelle voyelle postérieure. U aussi, c'est une voyelle postérieure. Donc, on va utiliser l'art. C'est ça qu'on veut dire. Donc, attention, il suffit de mentionner le pluriel une seule fois. Par conséquent, il n'y a pas d'accord de pluriel entre le sujet et le verbe. Par exemple, çocuklar geliyor. Les enfants viennent. Mais tu n'as pas le droit de mettre çocuklar geliyorlar. Non, non. Ça veut dire, on mentionne le pluriel une seule fois dans la langue turque. Çocuklar geliyor. Mais tu n'as pas le droit de mettre çocuklar geliyorlar. Soit tu mets çocuk geliyorlar, ou bien tu mets çocuklar geliyor. Ce sont ces deux possibilités. Mais tu ne peux pas mettre, tu ne peux pas accorder ici. Bunlar turc. Bunlar turc. Ce sont des Turcs. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par là?
Bunlar. Ça, c'est U. C'est une variable qu'on appelle variable postérieure. Donc, c'est l'art qu'on va utiliser. Donc, turc. Donc, ce sont des Turcs. Donc, tu n'as pas le droit de mettre bunlar Türkler. Non, non. Ça veut dire il n'y a pas d'accord entre ce qu'on appelle le pluriel et le sujet. C'est ça qu'on veut dire. C'est ça qu'on veut dire par là. Donc, on continue. Il n'y a, il n'y en a pas non plus entre l'adjectif et le nom. Par exemple, ici, il y a Güzel qui signifie beau. Çocuklar qui signifie les enfants. Pour dire Güzel çocuklar, on dit les beaux enfants, mais tu n'as pas le droit de mettre Güzeller çocuklar. Non, non. Ça veut dire le pluriel, ou bien, on le mentionne une seule fois. Güzel çocuklar pour dire les beaux enfants. Beyaz evler pour dire les maisons blanches. Mais tu n'as pas le droit de mettre beyazlar evler. Non, non. Pluriel, on le mentionne une seule fois dans la langue turque. L'adjectif reste ainsi invariable. Autrement dit, la pluralité, une fois énoncée, on ne la répète pas. A fortiori après les nombres. Par exemple, ici, on donne üç çocuk pour dire trois enfants. Üç çocuk. Mais tu n'as pas le droit de mettre üç çocuklar. Non, non. Parce qu'après les nombres, le nom cursu reste au singulier. Après les nombres, le nom cursu reste au singulier. Ça, c'est à retenir dans la langue. Voyez ici, altmış million Turcs. Altmış million Turcs pour dire 60 millions de Turcs. Mais après 60 millions Turcs, on ne met pas ça au pluriel. Ça reste au singulier. C'est ça qu'on veut dire. Après les nombres, il n'y a pas d'accord. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez appris vraiment quelque chose, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager autour de vous. Mais en même temps, si vous avez des questions, n'oubliez pas de me laisser en commentaire. Je vous remercie.